Le seul pays au Moyen-Orient où un Palestinien ne peut pas être médecin, homme d'affaires ou ingénieur est Liban. Surpris? Si c'est le cas, vous allez trouver cette vidéo très intéressante. En tant qu'Israélien, on me dit souvent que mon pays est coupable de génocide et de nettoyage ethnique contre les Palestiniens. Maintenant, ce sont de graves accusations. Ce sont deux des pires crimes que quelqu'un puisse commettre. Le fait est que plus le crime est grand, plus il est facile de le démentir s'il n'est pas vrai. Vous savez, il est difficile de déterminer qui a commencé une bagarre dans un bar, mais si vous êtes accusé d'avoir provoqué un accident de bus et tué beaucoup de gens, il est relativement facile de le prouver si c'est vrai ou non. Vous commenceriez probablement par déterminer exactement combien ont été tués. Les chiffres sont très importants lorsqu'on discute de génocide, alors commençons par là. En 1948, il y avait 160 000 Arabes israéliens. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'Arabes vivant en Israël. Dans la bande de Gaza, il y avait 350 000 habitants en 1967. Aujourd'hui, il y en a 2 millions. Il y avait environ 600 000 personnes vivant en Cisjordanie en 1967. Aujourd'hui, il y en a environ 3 millions. Ces chiffres ne me semblent pas être ceux d'un génocide. Les chiffres augmentent significativement année après année. Le mot génocide n'est peut-être pas le meilleur pour décrire la situation. Le fait est qu'il y a beaucoup de génocides, de nettoyage ethnique, d'apartheid et de discrimination qui se produisent au Moyen-Orient. Il y a tellement à couvrir. Les Arméniens, les Assyriens, les Coptes, les Kurdes, les Yazidis, les Zoroastriens, les Balaks, les Juifs, les chrétiens. Je commencerai par les chrétiens car cela se passe en ce moment même partout au Moyen-Orient et le monde reste silencieux à ce sujet. Il y avait autrefois beaucoup de différents groupes chrétiens au Moyen-Orient. C'est logique car le christianisme a commencé ici. Certains des groupes chrétiens, comme les Assyriens, parlent et prient encore en araméen, qui est la langue que Jésus parlait. Toutes ces dénominations persécutées sont d'anciennes communautés datant d'avant la conquête musulmane du Moyen-Orient au 7e siècle. Le premier génocide du 20e siècle au Moyen-Orient a été celui des Arméniens qui, soit dit en passant, ont été la première nation à se convertir au christianisme. Le génocide arménien a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, ou plutôt il a atteint son apogée pendant la Première Guerre mondiale. On estime qu'1,5 million d'Arméniens ont été assassinés par les Turcs. Maintenant, pourquoi est-ce que je le mentionne? Cela s'est passé il y a plus de 100 ans. Eh bien, cela a donné le ton à la persécution des chrétiens dans tout le Moyen-Orient. Et ce n'est pas tout, les Allemands étaient les alliés des Turcs dans la guerre. Et une semaine avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a dit « Notre force réside dans notre rapidité et dans notre brutalité ». Il m'est indifférent ce qu'une faible civilisation occidentale européenne dira de moi. Notre objectif de guerre ne consiste pas à atteindre certaines lignes, mais à la destruction physique de l'ennemi. C'est ainsi seulement que nous obtiendrons l'espace vital, Lebensraum, dont nous avons besoin. Qui, après tout, parle aujourd'hui de l'annihilation des Arméniens? Ne pas affronter le mal rend le mal plus fort. De nombreux pays ont reconnu le génocide arménien pour ce qu'il était, et aujourd'hui, les Arméniens ont leur propre pays. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'au moment du génocide arménien, il y a eu également le génocide des Assyriens, qui est un autre groupe chrétien ancien qui souffre encore énormément aujourd'hui. En 1915 environ, 700 000 Assyriens ont été assassinés, et au cours des dernières décennies, leur nombre en Irak et en Syrie a considérablement diminué. Sous Saddam Hussein, les Kurdes et les Assyriens ont été assassinés et persécutés. Lorsque l'État islamique en Irak et en Syrie a pris le contrôle de grandes parties de l'Irak et de la Syrie, les Assyriens ainsi que d'autres groupes chrétiens et non chrétiens comme les Yazidis ont été les plus touchés. D'une population d'environ 1,5 million, il y a juste 30 ans, il ne reste aujourd'hui que 150 000 Assyriens en Irak. Il y en avait environ 800 000 en Syrie et aujourd'hui, il n'y en a plus que 200 000. Il est vrai que les chiffres varient, car il y a beaucoup de différents sous-groupes et estimations, mais les communautés chrétiennes en Irak et en Syrie ont diminué d'environ 70, 80% au cours des dernières décennies.
Durant les jours de l'État islamique en Irak et en Syrie, l'extermination des chrétiens en Irak et en Syrie était dans les actualités, mais je ne me souviens pas de grandes manifestations en soutien aux chrétiens, ni dans les rues des grandes villes européennes, ni dans les universités aux États-Unis. La persécution de ces groupes, les Assyriens, l'orthodoxe assyrien, les Arméniens et les Yazidis, a commencé bien avant l'État islamique et continue aujourd'hui. Le Liban est un exemple de pays où l'État islamique n'a pas pris pied et pourtant le nombre de chrétiens diminue. Le Liban était le seul pays du Moyen-Orient à avoir une majorité chrétienne. Il y a 60 ans, les chrétiens constituaient 60% de la population. Et lorsque les chrétiens étaient majoritaires, le Liban était en plein essor. C'était la perle du Moyen-Orient. Mais une fois que les chrétiens ont commencé à émigrer en raison de la violence et des harcèlements de la part des musulmans, le pays a commencé à décliner. Alors que le nombre de chrétiens a diminué et qu'aujourd'hui environ 30% de la population est chrétienne, la situation économique s'est détériorée. Je n'ai encore rien dit sur le nettoyage ethnique des Juifs au Moyen-Orient, mais je pense que le tableau général est clair comme de l'eau de roche. Là où vous avez des communautés juives et chrétiennes, vous voyez du progrès et du succès économique. Une fois que ces communautés souffrent et vivent, vous voyez de la violence et une dépression économique. C'est difficilement une coïncidence. Le Liban est également un excellent exemple du fait que les pro-palestiniens ne sont pro-palestiniens que lorsqu'ils peuvent blâmer Israël. Sinon, ils ne se soucient pas vraiment. Laissez-moi expliquer. Comme tous les pays du Moyen-Orient, le Liban a été créé dans les années 40 en 1943, la Syrie et la Jordanie en 1946 et Israël en 1948. Au fur et à mesure que les pays ont été créés, il y a eu un mouvement de population en raison de la guerre et pour des raisons économiques. Cela n'était pas unique au Moyen-Orient. Dans les années 1940, en Europe de l'Est et en Asie, des dizaines de millions de personnes ont déménagé vers des pays nouvellement créés. Cependant, les Arabes de Palestine qui ont migré au Liban en 1948 n'ont pas obtenu la citoyenneté libanaise. Ils ne peuvent pas acheter de terre et, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, ils ne sont pas autorisés à travailler dans de nombreuses professions. Imaginez simplement à quel point c'est fou. Y a-t-il des personnes dans votre pays, en Grande-Bretagne, en Inde, dans le Wisconsin, en Australie, qui sont là depuis 8 ans, 3 générations, mais qui ne sont pas citoyens? Si Israël disait que les Arabes ne peuvent pas être médecins, alors le monde entier nous accuserait d'apartheid et de discrimination. Mais lorsque les Libanais imposent des restrictions sévères aux arrière-petits-fils des migrants de la Palestine mandataire, les pro-palestiniens n'ont rien à dire. Le monde arabe est silencieux. Voici un autre exemple de nettoyage ethnique au Moyen-Orient. En 1991, Saddam Hussein a envahi le Koweït. 400 000 Palestiniens vivaient au Koweït et beaucoup d'entre eux soutenaient Saddam Hussein. Qu'ont fait les Koweïtiens après la guerre? Nettoyage ethnique. Ils ont expulsé 400 000 Palestiniens. Où étaient tous les activistes pro-palestiniens à l'époque? Probablement à un rassemblement anti-Israël parce que personne ne se souciait d'eux, pas dans les années 90 et pas à une autre époque. Plus de Palestiniens ont été déportés et tués par des Arabes au Liban, en Syrie, en Jordanie et au Koweït qu'en Israël, mais on n'entend pas beaucoup parler de ces incidents. Revenons aux chrétiens en Israël. Comme dans de nombreux autres pays, les chrétiens arabes disparaissent. À Nazareth, les chrétiens étaient majoritaires et aujourd'hui, leur pourcentage diminue. Ils ne représentent plus que 25% du total. À Bethléem, qui était également une ville chrétienne, ils ne représentent aujourd'hui que 20% du total. Maintenant, je sais que cette vidéo est remplie d'informations et il y a encore beaucoup à venir, mais je veux vous donner un petit mais extrêmement important exemple de ce que les chrétiens traversent. La vieille ville de Jérusalem abrite l'église la plus importante du monde, l'église du Saint-Sépulcre. En elle, vous trouverez le lieu de l'exécution, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus. Assez important alors, devant l'église se trouve une mosquée et sur la mosquée, il y a un panneau qui dit que Jésus est un esclave d'Allah. C'est en anglais
donc tous les pèlerins peuvent le voir et le comprendre. Et ce n'est pas un simple graffiti peint à la bombe par un enfant. C'est un message pour les chrétiens de l'institution islamique. À Nazareth, pendant de nombreuses années, le mouvement islamique a affiché un panneau qui se moquait des chrétiens sur le chemin de l'église de l'Annonciation. Pouvez-vous même imaginer ce qui se passerait si quelqu'un mettait un panneau contre Muhammad à l'extérieur d'une mosquée importante? Personne ne sera surpris d'apprendre qu'en Iran, il y a des minorités qui souffrent de discrimination et de nettoyage ethnique. Après tout, quand on voit comment le gouvernement iranien traite son propre peuple, il n'est pas étonnant que les minorités souffrent autant. Je trouve décevant, mais pas vraiment surprenant, à quel point les groupes persécutés en Iran reçoivent peu de couverture médiatique. Les personnes de la foi bahaï, qui est une religion assez nouvelle, qui a commencé en Iran il y a presque 200 ans, sont persécutées, même si elles promeuvent la paix, et elles sont principalement persécutées pour avoir choisi d'abandonner l'islam. Les gens de Balakh peuvent en être musulmans, mais ils sont musulmans sunnites, et l'Iran est majoritairement chiite, et donc ils sont également persécutés. Environ 2 millions de personnes Balakh vivent en Iran. L'Iran moderne est situé là où de nombreuses cultures anciennes ont prospéré il y a 5000 ans, il y a 4000 ans, et l'une des anciennes religions iraniennes est le zoroastrisme. C'était la principale religion en Iran pendant 1500 ans avant l'islam. Voici un fait amusant. Parmi tous les faits pas si amusants dans cette vidéo, Freddie Mercury venait d'une famille zoroastrienne. Retour aux faits tristes. Il n'y a pratiquement aucun pays musulman au Moyen-Orient où vous ne trouverez pas d'exemples de génocide ou de nettoyage ethnique au cours des dernières décennies. Jusqu'à présent, j'ai mentionné le Liban, la Syrie, le Koweït, la Turquie, l'Irak et l'Iran, mais il y en a beaucoup d'autres, et jusqu'à présent, je n'ai même pas mentionné le groupe qui a presque complètement été éliminé du Moyen-Orient, les Juifs. Il ne reste rien d'énormes communautés. En Égypte, il y avait une communauté juive de 85 000 personnes, il n'en reste que 3. L'Égypte est également le foyer des Coptes, qui sont des chrétiens anciens, et devinez quoi, ils fuient maintenant l'Égypte. Savez-vous pourquoi? Il y a eu des dizaines d'attaques terroristes contre eux. Ils sont discriminés à tous les niveaux du gouvernement et il y a un phénomène où les musulmans enlèvent des filles coptes, les forcent à se convertir à l'islam et les vendent comme épouses. Le silence des organisations pour enfants et des organisations féminines, ainsi que des soi-disant organisations de droits de l'homme, est stupéfiant. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si un Israélien enlevait une jeune Palestinienne de 14 ans et l'installait comme seconde épouse d'un riche arabe? Pouvez-vous imaginer les retombées? J'ai déjà fait une vidéo sur le nettoyage ethnique des Juifs dans certains pays musulmans, donc juste un rapide aperçu des chiffres. En 1948, au Liban, il y avait 7000 Juifs et aujourd'hui, il y en a environ 60. En Syrie, il y avait environ 30 000 Juifs et aujourd'hui, il y en a moins de 100. En Irak, il y avait 150 000 Juifs. Aujourd'hui, il y en a moins de 10. En Iran, il y avait plus de 100 000 Juifs il y a 8 ans. Et aujourd'hui, il n'en reste que quelques milliers. Ils vivent dans la peur et ils ne sont pas autorisés à communiquer avec leurs proches à l'extérieur de l'Iran. Ces chiffres sont des chiffres génocidaires. Une diminution de 90 à 99% indique un génocide. Si à Gaza, le nombre de personnes a augmenté jusqu'à 7 fois ce qu'il était il y a 50 ans, alors ce n'est pas un génocide. Je ne suis pas très bon en maths. Et même moi, je le sais. Le fait absolument insensé est que parmi tous les pays du Moyen-Orient, le seul pays qui a une minorité prospère est celui qui est le plus accusé de génocide. Israël, si vous deviez tomber du ciel en tant que personne appartenant à une minorité, votre meilleure option au Moyen-Orient serait de tomber en tant qu'Arabe en Israël. Je pense que toutes mes vidéos politiques sont importantes, mais celle-ci est particulièrement importante, car ici, je me concentre sur la peinture du tableau général, pas sur un petit détail. Je ne discute pas de ce qui s'est passé ou non il y a 76 ans à Sant-Arab à Deir Yassin, un petit village sur le chemin de Jérusalem. Je parle de génocide et de la persécution de dizaines de millions de personnes, Assyriens, Yazidis, Bahaïs, Coptes, Syriens orthodoxes et autres.
dont les histoires ne sont pas racontées dans les universités et dont les voix ne sont pas entendues dans les médias. Si vous êtes d'accord avec moi, aimez cette vidéo, abonnez-vous, écrivez un commentaire et le meilleur de tout, partagez-la sur Twitter, Facebook, Instagram. Comme toujours, merci à mes supporters. À la semaine prochaine. Yalla, au revoir.